Salut à tous, ici donc Michel Aguero pour un gameplay dans Infinity Warfare. Bon bah malheureusement comme il n'y a pas de mode studio, j'ai pas fait une première partie en donnant mes impressions, je suis déjà niveau 18. C'est triste, je pensais qu'il y avait un mode studio comme tous les Call of, mais non celui-là il n'en a pas. Donc voilà, dans la chaîne je vais proposer plein de gameplay sur ce jeu si ça vous donne envie. J'espère en tout cas que certains vont me regarder parce qu'avant j'étais très actif avec Atanapolis et Pedro 57 et Atanapolis. Ils ont arrêté de faire des vidéos, bah Atanapolis il a arrêté carrément de jouer. Et Pedro 57 il joue de temps en temps mais il n'a pas le logiciel pour filmer, moi j'ai Elgato pour filmer. Et donc voilà, je suis dans la map, je sais plus comment ça s'appelle. Ça me fait penser à cette map directement à la map de MW3, vous vous souvenez la map dans Paris. Ça me fait vraiment penser à cette map, sauf qu'elle est quand même différente. Mais les bâtiments, etc. Je pense que c'est à Paris cette map, enfin en France ou en Europe en tout cas. Bon, ensemble sur peut-être dans le scénario. Ouais, donc elle s'appelle Quai la map, il y a écrit en bas à gauche. Donc je vois pas où est la plage, mais en tout cas ça s'appelle Quai. Donc je joue avec la NV4. C'est un peu la sorte de M4 de ce Call of. J'ai mis un petit silencieux. Si je me trompe pas, je me souviens plus des accessoires. Franchement, je sais même plus les atouts que j'ai mis. Parce que je les connais pas encore. Mais en fait, l'utilité de cette vidéo, donc voilà, ne me critiquez pas trop. C'est juste en fait vous montrer les scores streaks. Donc je faisais souvent ça dans notre chaîne. Donc j'essaie de débloquer un peu tous les scores streaks pour qu'on les analyse ensemble. Vu qu'on sait pas à quoi ils servent. Ou en tout cas, il y a peu de vidéos pour le moment qui montrent à quoi servent ces scores streaks. Alors les caustiques qu'on va voir aujourd'hui, bah le drone, bon ça je l'ai mis mais bon tout le monde sait à quoi sert un drone, ça il n'y a pas besoin d'expliquer. Le deuxième score streak que je peux débloquer c'est le gardien. Bon gardien c'est différent au gardien de Black Ops 3, donc dans Black Ops 3 sinon le gardien c'était une petite machine qui envoyait des ondes bizarres là pour défendre une position. Non ici le gardien c'est une sorte de, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est une sorte de drone dans le ciel qui tire sur les ennemis, donc on peut pas le contrôler. Mais en tout cas, on peut faire soit qu'il nous suive, ou soit qu'il fasse une ronde toute seule, ce drone qui se promène un peu partout dans la map. Bref, on va voir à peu près son fonctionnement. Et le troisième skill streak que je peux débloquer, et que je vais débloquer dans cette vidéo pour vous l'expliquer, c'est le Thor, T-H-O-R. Bon, on parle pas du Thor du personnage fantastique, non, c'est un skill streak qui en fait est la copie, on va voir, du Lodestar, Lodestar c'était Black Ops 2. Ou de qui s'appelle Reaper dans Modern Warfare 3. Voilà, donc on peut voir que j'ai déjà, je crois, débloqué le gardien. Donc là, je l'ai activé. Donc le gardien, en fait, il est écrit en bas, mettez X, je suis Xbox One, mettre le gardien en mode surveillance. Donc là, je crois que je l'ai mis, en fait, si j'ai pas appuyé sur X, c'est que je crois qu'automatiquement, il fait une ronde tout seul et il tue un petit peu des ennemis. Je sais pas trop si on tue plein dans la partie, je crois que oui quand même, hein. Je crois qu'il est assez dévastateur et il se débloque assez facilement. Et le Thor, si je me trompe pas, c'est à peu près 1200 points pour le débloquer, ou 1100, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, je vais l'utiliser là tout de suite et je trouve qu'il va être assez compliqué à utiliser. Bon, mes premières impressions, je les donne quand même sur ce Call of. Je trouve que c'est un bon Call of. Hein. C'est pas on n'a pas une santé aussi petite que dans Ghost. Même si Ghost, je l'ai pas particulièrement détesté. Là, on peut voir en fait, je me coupe. J'ai mon spécialiste qui a un petit pistolet. Moi, j'ai cru que c'était une sorte de. Vous vous souvenez de Seraph dans. Non, c'était. Ouais, Seraph dans Black Ops 3 qui tuait avec une barre. Ça s'appelait Annihilator. Annihilator qui tuait avec une balle, pardon. Je pensais que c'était la même chose, mais non, en fait, le pistolet là, il tue une balle, mais sauf qu'on peut tirer directement environ 7 balles. Coup par coup, mais rapide, c'est pas touk touk, non, c'est touk 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 touk, on peut utiliser les balles rapidement, mais en tout cas, ça tue une seule balle. Donc ce spécialiste là, il est assez puissant. Alors, bon, je me suis coupé, là, je continue à décrire le Thor et après, je vous raconterai mes impressions. Donc là, le Thor, on peut voir que. Il est quand même compliqué, là on peut voir que je fais beaucoup de kills à côté, que je fais beaucoup de missiles qui vont à côté des cibles. En fait c'est 3 missiles vous voyez, mais il faut que les 3 ils soient vraiment sur le petit point rouge, il faut pas qu'ils soient à côté, à gauche, à droite, non, il faut qu'il y en ait au moins un minimum de ces... Ah il y en a 4, pardon, ouais, bon il y a plein de missiles, ah non il y en a 5 écrits en bas, je suis bête. Ouais donc il faut qu'il y ait tous ces missiles en fait, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit vraiment pile poil sur le joueur, c'est vraiment pas du tout comme danger rapproché dans ma Warfare 2, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'explosion n'est pas très puissante, il faut vraiment avoir une grosse précision de malade. Bon, après, pour le moment je suis mauvais, mais j'imagine qu'avec la pratique, si on en a du blocs 3 par jour, on va bientôt l'utiliser vraiment bien. Mais là, c'était vraiment la première fois que je l'utilisais sans trucage. J'étais fier de l'avoir débloqué, mais
Mais voilà, c'est vraiment assez compliqué à l'utiliser, il faut vraiment être super méga précis. Voilà, donc on aura vu les 3 killstreaks, même si le gardien, on l'a pas énormément vu qu'il agit tout seul, on peut pas le contrôler. Donc voilà, alors mes premières impressions, donc je disais, donc les maps je les trouve assez correctes franchement. Les sauts c'est comme les sauts de Black Ops 3, on saute la même manière, sauf que en fait je crois on saute un petit peu moins haut, mais la barre en bas on peut la voir quand je saute la barre, elle se régénère rapidement, c'est à dire la barre qui fait qu'on puisse ressauter de nouveau assez en haut. Donc ouais, c'est à peu près la même chose que Black Ops 3, les sauts c'est pas comme dans Advanced Warfare, j'avais pas aimé du tout les sauts. Donc je vous disais que la santé je la trouve normale, il y a des fois où on est bien blessé, des fois on se fait tuer en 2 balles, bon dans Black Ops 3 aussi, hein, il y a des fois on se fait tuer vraiment en 2 balles. Là c'est un peu la même chose, sauf que je trouve que oui on reste un petit peu plus longtemps blessé. Donc Black Ops 3 au moins on est blessé et une seconde après on est déblessé. Le verbe déblessé n'existe pas mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bon ça me dérange vraiment pas. Niveau armes, les armes elles ont l'air correctes, franchement je les aime bien. Bon ça se voit que c'est des copies des vraies armes, genre là j'ai la NV4 pardon, c'est la M4 en fait. Il y en a une qui ressemble au Vector, il y en a une sorte de P90, bref c'est toutes des copies. Mais en tout cas ouais c'est à peu près la même, la même idée que dans tous les Call of. Je pense encore une fois que par contre là c'est les fusils d'assaut qui sont un peu plus puissants. Bah là on voit avec un fusil d'assaut qui est la mitraillette. J'ai remarqué que tous les Black Ops, dans tous les Black Ops il faut toujours jouer à la mitraillette. Tandis que dans les Modern Warfare, bon c'est pas vraiment un Modern Warfare, c'est plutôt les fusils d'assaut qui sont vraiment importants. Ouais on peut voir que j'ai détermination, là en fait la détermination en fait ça me fait gagner des points en plus à chaque kill qu'on fait. Donc ça a l'air pas mal. Donc je ne comprends pas encore le système, donc je ne parle pas de ça encore vu que je suis vraiment là, ça fait 2 jours que le jeu est sorti que je fais la vidéo. Mais je vous ai parlé entre les killstreaks et voilà il y aura d'autres vidéos avec plein d'autres skillstreaks. Mais en tout cas voilà donc mes premières impressions sur ce jeu elles sont vraiment positives, je vois pas pourquoi j'aimerais pas ce jeu. Vivement que je fasse des vidéos en débloquant les derniers score streaks. Bon à l'heure actuelle c'est le Thor, c'est le dernier que je débloqué mais j'ai vraiment envie de tester le mitrailleur hélico. Et le hater, apparemment on m'a dit que le hater, je vais pas l'aimer même si j'ai pas encore fait une vidéo dessus. Mais apparemment c'est comme dans la Warfare 3, vous vous souvenez du hater dans la Warfare 3? C'était un score streak vraiment facile à débloquer vu que c'était, je sais plus comment ça s'appelait mais on pouvait mourir et le débloquer quand même. Et c'était avec des flèches et c'était pas tout le temps qu'on voyait les ennemis en temps réel sur la carte, on les voyait parfois disparaître et réapparaître sur la carte. C'est pas vraiment un vrai hater comme dans les Black Ops. Donc il me fait vraiment peur mais je vous ferai une vidéo dessus. Voilà donc le gameplay il est terminé, j'ai rien fait de spécial à part débloquer mes score streaks, je suis seulement deuxième la partie. Bon mon titre si vous me demandez ce que c'est 15 kills d'affilée que j'ai réussi à déjà faire. Donc voilà je l'ai bloqué comme ça. Et donc je vous remercie beaucoup et je vous ferai plein de vidéos.